Formi, c'est une plateforme B2B qui permet d'acheter du graphisme en temps réel et de manière exclusive. On travaille sur du mobilier connecté pour la restauration. On a créé une société de jeux vidéo. Le jeu s'appelle Lost in Harmony. Econews est un média qui traite de toute l'information économique sur le sud de la France en temps réel. Nous, on est une société qui fabrique des applications web dédiées au métier du foncier et à l'aménagement du territoire. Nous installons une tablette sur le tableau de bord des conducteurs sur lequel nous proposons des services hébergés sans engagement. Nivetis, donc c'est une petite équipe qui permet en fait de fournir un outil pour les industriels qui font du calcul pour améliorer la qualité de leurs calculs et optimiser leur performance. Nous portons un projet qui s'appelle Bangin et il s'agit d'une plateforme collaborative qui va permettre de gérer, de partager et de diffuser facilement l'information sur les produits alimentaires. Plush, c'est une application qui permet de faire du direct vidéo depuis son simple smartphone. On développe un bateau démontable qui va révolutionner l'accès au nautisme. Donc notre produit, c'est aider aux grandes marques de gérer leur investissement média. On travaille sur la veille marketing. L'activité de service innovation système, donc c'est la robotique sous-marine. Vous êtes tous exceptionnels. Quand je dis exceptionnels, c'est-à-dire hors normes. Des porteurs de projets, des gens qui ont des parcours assez rares, et vous faites tous des projets. Simplement, c'est qu'on vous connaît mal, et on vous connaît peu. C'est une des missions d'Econews, c'est d'essayer de vous ouvrir la porte et vous donner les moyens de communiquer tout au long de l'année, quand vous le voulez, sur ce qui vous êtes et ce que vous faites. C'est important parce que l'ensemble de tout ça, l'addition de tout ça, fera que Montpellier sera une des capitales innovantes et technologiques. L'implantation de ces 20 nouvelles entreprises, plus des entreprises à l'international dans le MIBI, d'abord il va falloir pousser les murs. Je ne sais plus où on va les mettre. Il y a une attractivité due à la labellisation French Tech et due à tout cet écosystème énorme. Donc moi je suis ravie. Alors on va dire que je suis trop optimiste, mais ça fait partie déjà de mon tempérament et j'estime que quand les choses vont bien, il faut les dire. Le développement du numérique, c'est une des facteurs de développement le plus fort qui va se passer dans les prochaines années. Et Montpellier en est la démonstration et le témoignage. La dynamique de ces entreprises, ces jeunes, dans l'innovation et dans tout ce qui va se passer dans les nouveaux concepts, on le voit, le monde bouge, la vie change et toutes ces entreprises ne font que donner le plus de ce qui va se passer dans la nouvelle économie, dans toute la dynamique de l'économie et tous ces nouveaux emplois qui vont se créer dans les 10 ans, 20 ans à venir. Quand on accueille une entreprise, on l'accompagne du début à la fin. D'abord on l'écoute. Il faut écouter une entreprise, il faut aller sur le terrain, il faut voir ce qu'elle veut, où elle veut s'installer, comment elle veut s'installer, combien ils sont, quels sont leurs programmes, quels sont leurs business de développement. Et puis, on les accompagne. On les accompagne aussi bien pour s'installer sur la métropole que pour partir à l'international. Ça, c'est un schéma d'accueil des entreprises qui est unique en France. Le e-commerce a implanté de façon pérenne dans la totalité des commerces, la façon de livrer, la façon de se déplacer, la façon de refaire du commerce différemment. D'ailleurs, nous avons lancé à la Chambre de commerce Préférence Commerce qui va reprendre le commerce de chacun, leur dire voilà vers quelle direction vous devez partir et changer un petit peu de mode opérationnel pour avoir le commerce prêt pour demain. La labellisation définitive va être annoncée le 13 juin à Laval et on attend, comme vous, on attend et puis on va fêter ça si on l'a.